Noël est passé, c'est donc l'occasion pour moi de refaire mon setup pour l'année 2024 avec quelques nouveautés. Salut c'est Raph, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui je vais vous montrer comment j'ai pu réaliser mon setup avec des moyens financiers qui sont plutôt accessibles pour la plupart d'entre nous. Par envie d'ergonomie et de modernité, j'ai aussi suivi le mouvement du bureau assis debout. Au-delà de sa praticité pour les positions de travail, il offre un plateau profond de 70 cm sur 1,40 m, assez large pour ne pas être trop près des écrans, une longueur qui me permet d'y installer ce dont j'ai besoin à portée de main. Il me reste même toujours de la place pour écrire et ça, c'est très pratique lorsque j'écris les vidéos. La fonction assis debout reste pour moi plus un gadget qu'autre chose, mais il est vrai que quelquefois, c'est appréciable de pouvoir travailler debout. Pour les écrans, je ne vais pas être très original, j'ai un écran Philips de 27 pouces cadencé à 75 Hz, ce qui me suffit largement pour le travail ou pour le jeu vidéo, sachant qu'une bonne partie de mes jeux, je les fais tourner en bloqué à 60 fps, ça ne me change pas grand chose. Je dispose également de mon écran PC juste en dessous, un 15,6 pouces en 144 Hz au maximum, qui est très pratique lors des lives ou quand je travaille comme second écran. Ayant un ordinateur très bien refroidi, je peux me permettre de jouer l'écran fermé sur mon écran externe et ainsi avoir un bureau très clean quand je vais me faire une session jeu tard le soir avec du Lo-Fi Synthwave dans le casque. Auparavant sur MSI, j'ai décidé de passer chez Gigabyte en juin dernier, reconnu pour ses bons systèmes de refroidissement. Accompagné d'un Intel Core i5 12500H cadencé à 2,5 GHz et boosté à 4,5 en jeu, il est accompagné d'une RTX 4060 laptop, bien qu'inférieure à sa cousine sur PC fixe. Ça me permet de faire fonctionner tous les jeux récents en ultra ou en élevé avec du ray tracing, juste pour l'élever. La machine souffle, mais ne va jamais au-delà des 75 degrés côté processeur et varie de 70 à 80 pour la partie graphique. Plutôt honnête pour un PC portable gaming, même s'il ne rivalise en aucun cas avec une tour. Le gros point positif de cette machine, c'est que l'ensemble de mes câbles se trouve à l'arrière de l'ordinateur, ce qui fait que sur un setup, on ne voit quasiment aucun câble. J'ai juste le câble Ethernet et le câble de ma caméra en USB-C qui se trouve sur la droite. Et ça, c'est plutôt cool, ça ne fait que deux câbles qui dépassent. Déjà, j'en ai beaucoup. Du disque dur externe en passant par les webcams, tous les ports USB disponibles de mon PC ne le sont plus vraiment. Un hub USB-C collé sous le bureau et branché à l'arrière de mon PC regroupe à lui seul une webcam, un disque dur externe de stockage, mon micro et le dock de charge de ma manette. Reste ma webcam principale en USB-C sur le flanc droit du PC, juste à côté du câble Ethernet. Ce sont d'ailleurs les deux seuls branchements visibles sur le bureau, comme je viens de vous le dire. J'ai donc désormais deux webcams, l'une à laquelle je suis en train de parler en ce moment en 1080p 60 fps et la seconde en vue en plongée qui est juste en haut, avec laquelle je peux vous parler aussi, mais là ce n'est pas le cas, et celle-ci elle est en 30 fps, c'est mon ancienne caméra, je l'ai gardée, ça m'offre maintenant deux plans, et c'est peut-être plus agréable aussi sur les lives d'avoir des fois quelques petits changements. Pour enregistrer ma voix, j'ai un Bird UM1 qui m'accompagne depuis maintenant un an, et c'est juste parfait, car il n'y a pas besoin de console de mixage, un simple port USB, et il est reconnu directement par mon matériel. Il est d'ailleurs monté sur un pied Woodbrass MS04 avec un filtre anti-pop pour éviter les pops, et ce pied fonctionne à merveille. Très simple, très efficace, mais fait largement le travail. Ce pied est de bonne facture et le prix n'est pas si exorbitant que ça, vous le trouverez sur le site Woodbrass, les liens sont d'ailleurs dans la description. Pour continuer sur les périphériques, n'étant pas un grand gamer du combo clavier-souris, je me suis tourné sur un Logitech MX Keys pour le clavier et une Logitech Pebble Mouse 2 M350S pour la souris, veuillez apprécier mon superbe accent anglais. Je ne rentre pas en détail sur le clavier, c'est pour moi le meilleur clavier hors gamme gaming actuellement et c'est aussi pour cette raison qu'on peut le retrouver de nombreuses reprises dans différents setups sur YouTube. Idem pour la souris, rien de particulier, elle va juste bien avec le clavier, tous deux venant d'une gamme graphite de Logitech ainsi que ma webcam principale, la Logitech Streamcam Graphite. Enfin, et c'est le dernier périphérique arrivé dans mon setup, la manette sans fil 8-bit Do. Sobre et élégante sur son dock de charge, elle est reconnue instantanément par l'ordinateur dès qu'on l'enlève du dock et inversement quand on la repose. De plus, il suffit de switcher un petit bouton sous la manette pour qu'elle soit reconnue par la Switch du salon. Cela faisait quelques temps que je cherchais la bonne manette tout en gardant la configuration Xbox, la voici enfin chez moi. Que ce soit pour les sessions jeux ou pour le travail, j'ai émis le souhait d'avoir un casque de bonne qualité sans non plus dépenser tout mon argent.
De toute façon, je ne pouvais pas, et donc j'ai trouvé ce casque, qui est un casque SteelSeries Arctic Nova 1. Il est filaire, mais je trouve personnellement qu'il a un bon son. Peut-être que pour quelqu'un d'audiophile, ça ne sera pas complètement le cas, mais il me suffit amplement aujourd'hui. Lorsque je le peux, j'échange mon casque pour mon Home Cinema Trust que j'ai depuis maintenant 8 ans. Pour le peu d'utilisation que j'en fais, il est très bien. C'est un ensemble de 150 watts avec 2 enceintes sur le bureau, le caisson en dessous et 2 enceintes à l'arrière que vous pouvez même peut-être apercevoir de temps à autre dans le décor. Simple, efficace, il me permet de bien profiter de mon setup sans casque. C'est un sujet fâcheux sur beaucoup de setups, mais certains commencent à me connaître, je suis quelqu'un de minutieux, d'appliqué, de très maniaque, et sur ce setup, il fallait que je fasse un cable management parfait. Quelques jours après les fêtes, je me suis assis sous le bureau pendant environ 5 heures pour réaliser un câblage parfait. Il y a quelques câbles visibles par souci technique, mais pour 95% du setup, tout est regroupé dans ces 2 goulottes en métal trouvées sur Amazon pour quelques euros. Ma multiprise s'y trouve, ainsi que tous les câbles sans rien qui dépasse, et en arrivant dans le bureau, ça donne quand même un aspect bien rangé, et surtout, ça laisse de la place pour mes jambes. Le hub USB est donc collé juste derrière ces 2 goulottes, tout comme le câble HDMI fixé avec une pince double face sous le bureau. Toutes ces petites installations me permettent de pouvoir débrancher mon ordinateur et d'avoir tous les câbles qui restent en place sur le fond du bureau pour les reconnecter facilement ensuite. Encore une ergonomie aux petits oignons. Dans sa globalité, ce bureau me satisfait chaque jour de par sa praticité, son efficacité et aussi car il est bien rangé. Vous aurez en description tout le matériel que je possède, ce setup ne m'a pas coûté très cher au final. Un conseil que je peux vous donner, c'est faire votre setup au fur et à mesure. Cela vous permet de dépenser moins, d'essayer différentes organisations sur votre bureau au fil des mois. Et surtout pour ceux qui, comme moi, si vous aimez changer votre bureau souvent, là c'est l'occasion de changer votre bureau à chaque nouvel élément qui intègre votre setup, même si c'est un hub USB. Si cette vidéo vous a plu, je vous invite à mettre un petit commentaire sous la vidéo ou à laisser un petit pouce bleu pour donner de la force un petit peu. On est bientôt 5000 sur cette chaîne et j'aimerais les passer avant mars-avril, ça serait plutôt sympa. Et si vous souhaitez me partager vos setups sur Twitter, sur Instagram, tous les liens sont en description. Bonne fin de week-end à tous, c'était Raph. Ciao.